Vous connaissez ces quelques petits kilos qu'on doit perdre des fois au niveau de la taille, au niveau du ventre et qui s'installent progressivement et c'est ceux qu'on a le plus de mal à perdre. C'est valable aussi pour ces messieurs, ces conjoints déjà qui prennent un petit peu de poids au fur et à mesure des années et puis un beau jour ils se disent bah, tiens si j'enlevais mes poignées d'amour mais comment faire, je n'y arrive pas. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'à partir de 45-50 ans pour les hommes et à partir de 50 ans pour les femmes, eh bien effectivement la perte de poids au niveau de la taille n'est plus une question de calories. C'est juste que nous ne métabolisons pas les nutriments de la même façon et surtout à la même vitesse. Et donc à ce moment-là, notre alimentation va avoir besoin d'être changée. Souvent ce qui se passe, c'est qu'on mange beaucoup trop de sucre alors qu'il faudrait surtout rajouter plus de fibres et plus de protéines. Alors quand on parle de fibres, on entend par fibre tout ce qui va être plutôt manger des légumes, notamment des légumes qui contiennent beaucoup d'antioxydants, des légumes qui sont très colorés, les légumes qui contiennent des antioxydants, c'est les légumes, tout ce qui est coloré. Ça va être également un petit peu de céréales, donc plutôt complètes, semi-complètes, donc des céréales qui contiennent aussi des fibres. Et puis augmenter sa ration de protéines et notamment donc tout ce qui est protéines animales. Alors je ne parle pas forcément de la viande puisque c'est tout ce qui va concerner donc entre autres la viande, mais aussi le poisson, les œufs, les fruits de mer et les produits laitiers, notamment les produits laitiers plutôt brebis et chèvres, surtout si on a une pathologie inflammatoire. Dans ces cas-là, il vaudra mieux privilégier ça plutôt que le fromage de lait de vache. Voilà, en tout cas, ça peut convenir aussi aux végétariens, puisque les végétariens ne mangent pas forcément de viande, mais mangent au moins une partie de protéines animales. Voilà, ça c'était ce qui était important, donc voir au niveau de l'assiette. Le risque aussi, c'est qu'on se dirige pas mal vers des produits qui contiennent de la caféine pour pouvoir un peu perdre du poids et assez rapidement. Alors tous ces produits-là, il faut faire attention parce qu'ils vont créer des risques de palpitations et puis également des problèmes de sommeil et d'excitation. Donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Le mieux franchement c'est vraiment d'améliorer l'assiette, donc en réduisant les sucres et en augmentant donc sa part de protéines et de fibres. À cela, évidemment, avant de vous donner des compléments alimentaires, j'ai plus envie de vous dire une chose essentielle qui concerne l'activité sportive, qui va être effectivement très importante puisque le sport, au-delà de favoriser effectivement la perte de poids, c'est surtout que on va augmenter l'énergie avec le sport, ça va favoriser un bon sommeil, ça va nous permettre de résister au stress et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va nous permettre de limiter le vieillissement. Voilà, donc ça méritait d'être précisé. Je trouve que c'est important, évidemment, ça rentre dans un cadre holistique, on va dire, dans un ensemble de choses, et donc le sport en fait partie. Alors, concrètement, les compléments alimentaires à consommer. Alors moi, il y a un truc que j'avais consommé il y a quelques années que je trouvais intéressant, notamment parce que je souffrais d'hypothyroïdie, donc j'avais pris beaucoup de poids, j'avais pris à peu près 8 kilos, et notamment tout était centralisé au niveau du ventre. Alors du coup, il a bien fallu perdre ça en plus de travailler sur le traitement de l'hypothyroïdie, dont je vous mettrai la vidéo en lien ici, un traitement naturel. C'est donc d'utiliser, on a souvent donc avec l'âge et dans ce type de problème, on a une insuffisance d'enzymes digestives, donc on va vraiment moins bien digérer et notamment moins bien les protéines, les lipides, etc. Donc il est bon d'utiliser des enzymes digestives, donc qui vont permettre de digérer les protéines, les lipides et les glucides. Les enzymes végétales, donc sous-entendu elles sont végétales. Je vais vous faire partager à l'écran, je pense, ça va défiler donc les compléments alimentaires que je vais vous donner. Moi je les trouve chez mon labo préféré qui est Vital Plus. Il en existe certainement dans d'autres marques. Voilà, moi j'utilise, en fait je vous donne ce que j'utilise et ce que je donne régulièrement, ce que je conseille souvent et qui pour moi fonctionne le mieux. Voilà, donc enzymes digestives, ça c'est important. En général, on les prend au cours des repas. Ensuite, une chose qui est intéressante, c'est le thé vert. Il faut savoir que le thé vert, quand on en consomme à partir de 4 tasses par jour, on a une augmentation du métabolisme de base. Le thé vert, il a cette particularité d'agir sur la thermogénèse. La thermogénèse, en fait, elle va donc favoriser
tout simplement la combustion des graisses. Voilà, donc c'est ce qui est intéressant. Donc soit on peut consommer du thé régulièrement en tasse, soit on peut aussi utiliser des gélules de thé vert, donc à raison de 300 à 900 mg par jour. Donc suivant les besoins, c'est pas mal de les consommer comme ça. Autre chose aussi, une chose très intéressante, c'est le konjac. Alors c'est un produit qui vient du Japon. C'est une fibre qui est, on va dire, c'est une super fibre absorbante. Ça s'appelle les glucomananes, très précisément. Donc ce sont des fibres en fait qui sont extrêmement absorbantes et qui surtout qui permettent, quand on les ingère, donc c'est à ingérer avant les repas, ça va vous aider à ne pas avoir de fringales. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça va favoriser un bien-être intestinal, parce que ce que j'ai oublié de vous dire aussi, évidemment, c'est qu'il va falloir lutter contre la constipation. Ça, c'est très important. Et donc, effectivement, on a cet effet de régulation du transit. Ça va réguler la glycémie et ça agit également comme effet prébiotique. Donc, ça va en plus favoriser le développement de notre microbiote, donc ce qui n'est pas une mauvaise chose, notamment en ce qui concerne le système immunitaire. Voilà, donc ça c'est pour le konjac, donc 6 à 9 gélules par jour, donc on les prend avant les repas avec un grand verre d'eau, donc ça va limiter aussi la prise alimentaire lorsqu'on a l'impression qu'on mange beaucoup trop. Une dernière chose aussi qui est très efficace, c'est une substance qui s'appelle la L-carnitine. La L-carnitine, c'est un acide aminé que l'on trouve notamment dans les protéines animales et notamment aussi dans la viande rouge. Alors rassurez-vous, le produit dont je vais vous parler ne contient pas de viande, donc amis végétariens, il n'y a aucun souci, vous pouvez le consommer. Cet acide aminé, en fait, il a la particularité d'épargner les protéines. Donc, c'est-à-dire qu'il va fabriquer de l'énergie à partir des corps gras qui vont être distribués aux mitochondries, donc pour pouvoir faciliter en fait l'apport énergétique. Donc, les protéines à ce moment-là vont être conservées. Donc, ce qui va être plutôt une bonne chose. Et puis on a en fait une amélioration, une réduction de la masse grasse, donc avec la L-carnitine. Donc c'est plutôt un produit très intéressant, je trouve il est très très important. Et comme il est producteur d'énergie en plus, donc s'il y a une fatigue physique, et bien du coup il va venir améliorer cette fatigue physique, donc raison de plus pour le consommer. Voilà, ça c'était pour les compléments alimentaires. Et il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler et que moi j'utilise régulièrement et qui a été également très efficace. Donc suite au poids que je devais perdre après l'hypothyroïdie, c'est le principe des monodiètes. Alors j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Elles sont à faire régulièrement, donc suivant le poids que vous avez à perdre, surtout au niveau du ventre. Évidemment, plus vous le faites, plus c'est efficace. Donc elles ne vont pas durer plus de 24 heures. Et ce qui est intéressant, c'est de les faire donc une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines ou ne serait-ce qu'une fois par mois. C'est le fait de le faire de façon régulière, c'est ça qui va être efficace et vraiment ça fonctionne très bien. Donc ce sont plutôt des monodiètes qu'on va faire au riz ou ça peut être au potage et aux légumes par exemple. Voilà, avec de l'eau, donc on consomme toute la journée. C'est vraiment très très efficace. Voilà, en tout cas, j'espère que tous ces conseils vous auront vraiment aidé à mettre en place, enfin vous permettre de mettre en place une stratégie pour contrôler votre tour de taille. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à la partager ou à la liker cette vidéo si elle vous a plu et puis à mettre vos commentaires sous celle-ci. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.